Bonjour à tous et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo des unboxings de chez Asmodée. Aujourd'hui encore une grosse boîte mais un peu plus légère, donc à mon avis on va avoir des jeux avec peut-être moins de cartes et plus de pions. Mais je n'en sais rien, mais en tout cas elle est un peu plus légère. Ouvrons-la tout de suite. Je vois, il y a peut-être moyen de réussir à enlever d'un coup. Ah. Hop, alors. Ouh. Ah bah la vidéo ici va aller un petit peu plus vite parce que on a plusieurs fois le même jeu, mais pas n'importe lequel. Hop. Attendez, est-ce qu'il faut que j'arrive à le sortir parce qu'ils sont bien serrés. Vous êtes prêts? Seven Wonders. Je vous disais dans la précédente vidéo qu'il me manquait Seven Wonders, vu qu'on avait des petits goodies pour ajouter à Seven Wonders. Et bien maintenant nous avons Seven Wonders. Je vais le mettre dans le bon sens pour pouvoir lire l'arrière, bien que à mon avis la majorité d'entre vous connaissent déjà bien ce jeu. Gagnant du Trick Track d'or de 2010 d'ailleurs. C'est sur la boîte ici en dessous. Alors, prenez la tête de l'une des 7 grandes cités du monde antique, exploitez les ressources naturelles de vos terres, participez à la marche en avant du progrès, développez vos relations commerciales et affirmez votre suprématie militaire, laissez votre empreinte dans l'histoire des civilisations en bâtissant une merveille architecturale qui transcendra les temps futurs. Je regarde s'il y a d'autres choses à dire. Rien de spécifique sur la façon de jouer, mais en gros Seven Wonders c'est un jeu de draft où du coup vous allez échanger des cartes, ou en tout cas vous allez avoir votre main, vous allez pouvoir choisir une carte et puis le reste de votre main va aller à vos adversaires, et grâce à cette main vous allez devoir réussir à construire votre cité. Donc voilà, je le mets là. Et d'après ce que j'ai vu, c'est tous les mêmes boîtes, mais on va quand même regarder si c'est à chaque fois la même édition. Et sinon, exceptionnellement dans cette vidéo-ci, on ouvrira l'une des boîtes. Alors, ici, voilà. À moins que ce soit des autocollants, non, c'est déjà pas la même édition. Enfin si, c'est la même édition, mais il y a quelques petits trucs en plus sur la boîte, donc elle date pas de la même année, je suppose. Ah non, en vrai c'est bien, c'est dans différentes langues. Ok. Ici nous avons néerlandais, coréen, grec et roumain, je crois. Ça c'est pas mal en vrai, d'avoir en plein de langues différentes. C'est vrai que dans Seven Wonders, au final sur les cartes, il n'y a pas de texte, il n'y a que des iconographies. Donc c'est vrai, ça s'adapte dans plusieurs langues. Donc le recto et le verso avec les différentes langues. Si jamais effectivement le dernier drapeau c'était pas roumain, je m'excuse auprès de la Roumanie pour cette grave erreur. Je vais mettre ça là, hop. On va voir le suivant, si c'est le même. Enfin, en tout cas c'est que des Seven Wonders, ça je vous le dis, j'ai vu dans la boîte, c'est que des Seven Wonders. Alors celui-ci, je crois que ça c'est le même que le précédent, mais là c'est la version en français, en tout cas au verso c'est la version en français. Donc on a la même couverture que le précédent, en tout cas il me semble. Ouais, il me semble. Et derrière c'est écrit en français. Hop, une de plus. Suivant. Hop là, Seven Wonders. Attendez, on va la remettre dans le bon sens. Ah celui-là par contre, il y a encore un autre petit autocollant dessus. Enfin un autocollant, c'est imprimé sur la boîte. Ça c'est encore en français. Mais ici il y a, comme je suis à l'envers, voilà, ceci ici en plus. Donc sans doute que c'est encore une édition plus tardive. Hop. Et le dernier. Hop. On va reculer la boîte. Ici c'est le même que le deuxième, mais en français, donc le même que le troisième. Tac. Ah, il y a une pièce qui s'est échappée. 2 pièces qui se sont échappées. Le début de la fortune, mes amis, le début de la fortune. Hop, il faudrait que je range un petit peu l'intérieur des boîtes parce que, à mon avis, dans le transport, elles ont un peu été secouées. Mais voilà. Hop.
Attendez, on va bouger les précédentes boîtes, que vous voyez mieux. Et voilà! Et du coup, derrière, c'est écrit en français. Comme je l'ai dit, comme exceptionnellement, là, il n'y avait qu'un seul jeu, on va regarder un petit peu à l'intérieur, mais rapidement. Hop! Le manuel de règles, bonjour Ludo. Voilà. Règles ici en français, effectivement. Je me demande si dans celui où il y avait toutes les descriptions à l'arrière, s'il y a effectivement le manuel en 4 langues différentes, on va regarder après. Le petit rappel des règles qui facilite toujours les choses. Ça évite de devoir bouquiner. Hop! Les petits plateaux de jeu. Avec toujours les phases jour-nuit. Quoique là, Alexandria, j'ai l'impression que ça se passe pas très bien. Ah non, c'est pas les phases jour-nuit, pardon. Je confonds avec une autre version où c'était des phases jour-nuit. Là, effectivement, les phases sont pas les mêmes des deux côtés, mais c'est pas jour-nuit. Hop. Et puis, ben oui, vous avez le petit calepin. J'essaye de ranger un petit peu rapidement. Ah, ça doit être un goodie parce que ça, je ne connais pas. Les petites cartes comme ça ne me dit rien du tout. Ah, ça, c'est recto verso, ok. Alors, je sais pas si c'est un goodie ou si c'est spécifique de cette édition-là, mais c'est vrai que dans l'édition à laquelle moi j'avais l'habitude, il n'y avait pas ça. Donc là, on a 2 cartes qui sont recto verso. Et ici, tout va bien, on a des cartes avec le colosse de Rhodes et en fait on a ce que je vous avais montré avec la version Catan. Des petites cartes avec écrit AB et des autres endroits. Je ne sais pas comment on s'en sert, je verrai dans les règles pour que vous puissiez l'utiliser, mais je ne connais pas cette version. Hop. Ensuite, vous avez la monnaie du jeu, les petits 3 et les petits 1, avec des petits dessins à l'arrière, les points pour les victoires militaires. Ça, je pense que c'est lié aux victoires militaires aussi, mais il n'y avait pas non plus ces petits pions-là dans la version que moi j'avais de mémoire. Maintenant, ça fait un petit temps que je n'ai plus joué à Seven Wonders. Ce sera l'occasion de s'y remettre, vous me direz. Alors, et puis après, vous avez les différentes cartes des âges, ce qui est très sympa et plutôt roleplay. Moi, j'aime bien cette mécanique, en fait, dans Seven Wonders, d'avoir différents paquets de cartes qui représentent les âges. Ça permet de faire évoluer le jeu au fur et à mesure de la partie, et je trouve que c'est cohérent avec la thématique d'une civilisation qui se crée, le fait d'avoir 3 âges différents. Hop, désolé, c'est le bazar dans la boîte, mais c'est bon, j'ai réussi à ranger. Donc vous avez les cartes du premier âge, et donc avec les différentes couleurs, je vous montre pas tout le paquet, mais voilà, vous avez du bleu, vous avez du brun, vous avez du... Ouais, c'est bleu aussi, c'est juste qu'elle est à l'envers. Vous avez du rouge. Et il me semble qu'il y a du vert aussi, ou pas dans le premier âge peut-être? Ah oui, si, là il y a du vert. Et voilà, et vous avez la même chose pour l'âge 2. Ah oui, c'est vrai que je ne vous ai pas montré les cartes jaunes. Peut-être pas dans le premier âge, je ne sais plus. Là, vous voyez, il y a aussi des cartes jaunes. Et l'âge numéro 3, ça, de mémoire, c'est le seul âge où il y a les factions, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, les guildes. Et ce sont des cartes mauves, à moins que ce soit dans la version que moi j'avais de nouveau. Parce que... Ah oui, non, voilà. C'est... Ça, je sais qu'il n'y a que dans l'âge 3. Et elles sont en fait ici, vous voyez, en mauve.
Et voilà, donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5 Seven Wonders. Je vais pas refermer cette boîte-ci tout de suite parce qu'il faut que je la range. Je veux juste voir dans la version où c'était multilingue derrière s'il y a effectivement les règles en plusieurs langues dans celui-là. Hop, on va regarder ensemble tout de suite. J'espère qu'il n'y a pas la moitié du matériel qui va tomber. Comme je vous l'ai dit, il a été un peu secoué. Et oui, effectivement, il y a les règles en plusieurs langues. Vous avez les règles en grec. Chers amis grecs, si vous voulez jouer à Seven Wonders, nous avons le rappel de règles en grec. Ensuite, nous avons ça, j'avais dit que c'était peut-être du roumain, mais franchement, je sais pas à quoi ça ressemble, donc voilà. Faut pas que je mette dans la boîte de l'autre, sinon je vais tout mélanger. Hop. Coréen. En vrai, je trouve ça super cool qu'il m'ait envoyé les versions en plusieurs langues. C'est vraiment une très très bonne idée. Donc vraiment, on a moi je vous ai montré le rappel de règles, mais on a aussi les règles complètes en coréen. En vrai, c'est hyper cool. Pareil, ici et ici. Ok, bah on a la réponse à notre question. Oui, on a les règles en plusieurs langues. Super. Et bien écoutez, voilà, si vous aimez bien Seven Wonders ou si vous n'avez jamais testé, vous n'êtes même pas obligé de parler français pour pouvoir jouer à Seven Wonders au jeudi. Alors d'habitude, je vous empile les jeux pour que vous puissiez voir les boîtes, mais comme là, il n'y a que du Seven Wonders, je vais pas tous les empiler les uns au-dessus de l'autre parce que sinon ça ne va pas tenir, d'autant plus qu'ils ont été secoués pendant le trajet. Mais voilà, vous avez devant vous l'une des boîtes qu'on a reçues dans cette petite boîte de chez Asmodée. On les remercie encore pour leur cadeau. Je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent et à bientôt au jeudi.